Vous avez raccompagné mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier? Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux, je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Entrez. Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau-mouche. En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau-mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise. Oui, j'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge? Oui, je pense qu'il appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. C'est quoi tout ça? Ce sont des notes que j'ai prises en regardant la télévision aujourd'hui. Mais il n'y a que des sigles et des acronymes. Oui, c'est un devoir de mon prof de français. Il veut qu'on note le maximum de sigles et acronymes. Le problème, c'est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, ni comment ça se lit. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est HLM. Ça signifie habitation au loyer modéré. On dit un ou une HLM? Une HLM. Là, c'est JT, le JT. C'est le journal télévisé. Et ça, c'est CDD. Le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Et le CDI? C'est un contrat à durée indéterminée. C'est mieux? Oui, normalement, c'est ce que les gens espèrent avoir. Ah oui. J'ai une autre question. Tu lis comment, ça? FBI. Tu lis pas FBI? Non, c'est américain. On dit aussi BBC ou MTV. Oui. Alors pourquoi on dit CIA? CIA? Oui. Là, tu me poses une colle. C'est pas logique. Oui, eh bien, c'est comme ça. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil. On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. On va voir quoi alors? Le film avec Romain Duris a l'air très bien. Oh non, pitié, pas un film français, je veux de l'action. Tu généralises un peu là.
Ce n'est pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action. Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis certain de ne pas m'ennuyer. N'importe quoi. Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble. Ça tirait dans tous les sens et le super-héros qui sauve le monde à la fin? Non mais au secours. Ah oui, d'accord, c'était un AV. On en a suffisamment parlé, hein. Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français. Bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris, et toi, tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton pop-corn qui pue. Bah, ça ne va pas, non, c'est toi qui commandes du popcorn à chaque fois, et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim. Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu, c'est toi qui voulais le voir. Alors, tu la trouves comment? Disons que ça change du marron. Oui, hein. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien. Je pense que c'est quand même un peu criard. Tu trouves? Oh, c'est vrai que c'est un verre un peu acidulé. Un peu acidulé? Elle est fluo. Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown. Parce que tu peux être classique. Mais tu as vu, elle est en laine. Ah oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricoté, juste pour me pourrir ma journée. Mais attends! Et c'est comme ça que tu me remercies. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère. Je n'insulte pas ta mère. Arrête avec ma mère, hein? Tu vas pas recommencer. Mais chouchou, c'est bon. Je vais mettre la cravate, tout va bien, tout va bien. Attends, je vais la nouer. Oh, tu es magnifique. Tu crois? Mais oui, puisque je te le dis. Attends, bouge pas, je vais l'ajuster un peu. Ah, mais tu m'étrangles. Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok? Ok. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. Je vais te poser des questions et tu vas me donner ton avis. D'accord. Est-ce que tu aimes prendre le TGV? Oui, c'est rapide et pratique, mais je trouve que c'est un peu cher. Tu préfères voyager en bus ou en train? Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement. Tu exagères beaucoup, les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas assez rapides pour toi. Bon, si tu veux. Tu as d'autres questions? Qu'est-ce que tu penses de Marc? Marc Desvaux? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses gestes sont précis. Je l'aime beaucoup. Et comment tu trouves Madame Lepic? Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. Moi, je trouve qu'elle est assez prétentieuse. Non, je ne trouve pas. J'ai une dernière question. Tu t'intéresses au cinéma français? Oui, un peu. Alors, que penses-tu de Romain Duris? J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon acteur. Il joue bien. J'adore cet acteur. Mais c'est quoi toutes tes questions? C'est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les réponses. Ah, d'accord. Tu t'intéresses à la littérature? Oui, je m'y intéresse, et toi? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths, ça t'intéresse? Les maths? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant, tu es d'accord? Je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon. Et les langues étrangères, est-ce que tu t'y intéresses? Disons que je trouve ça utile.
Je suis surtout intéressée par l'allemand. L'allemand? Et il y a une raison particulière à ça? Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant, car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne.